extraordinaire du clergé, la vie et le ministère du prêtre en Côte d'Ivoire. Le prêtre en Côte d'Ivoire face aux situations qui interpellent sa vie. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Jean chapitre 15, verset 16. Communiqué final. Du mercredi 7 au dimanche 11 juillet 2021, s'est déroulé à l'initiative de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire le congrès extraordinaire du clergé. L'organisation de ce congrès, pilotée par la commission épiscopale pour le clergé, les séminaires et la pastorale des vocations, avec pour président son Excellence Monseigneur Gaspard Bébi, par ailleurs président du comité d'organisation du dit congrès, a vu la participation de plus de 300 congressistes venus de tous les diocèses et congrégations religieuses masculines du pays au centre diocésain d'Assabou de Yamoussoukro. Le congrès a débuté à 18h30 par la messe d'ouverture à la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro, présidée par son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire. Au terme de la célébration, il a traduit la proximité du pape François au clergé ivoirien à travers un message qu'il a délivré. Le lendemain, jeudi 8 juillet, après la célébration eucharistique, présidée par son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou et vice-président de la commission épiscopale pour le clergé, les séminaires et la pastorale des vocations, a eu lieu la cérémonie d'ouverture à 9h. 4 allocutions ont meublé cette cérémonie. Son Excellence Monseigneur Alexis Touabli, administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro, accueillant et abritant les travaux du congrès extraordinaire du clergé en Côte d'Ivoire, a souhaité le traditionnel akouaba aux participants et aux invités, dont M. Kwadio Kwaku Arnaud Mathieu, représentant le préfet de région de Yamoussoukro, préfet du département de Yamoussoukro, et M. Étienne Octave, représentant le maire de la dite ville. Son Excellence Monseigneur Gaspard Bébi, en sa qualité de président du comité d'organisation du congrès, a donné les grandes orientations du congrès. Son Excellence Monseigneur Ignace Bébi, Bessi, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a quant à lui rappelé le thème du congrès extraordinaire qu'il a présenté comme un miroir en face duquel le prêtre peut voir les réalités de sa vie et de son ministère. Comme tel, ce congrès est pour lui l'occasion d'un renouvellement en perspective de la vie et du ministère du clergé en Côte d'Ivoire. Son Excellence Monseigneur Paolo Borgia a enfin fermé la liste des allocutions d'ouverture. Il a livré un message de Luis Antonio Cardinal Tagle, préfet de la congrégation pour l'évangélisation des peuples, fait de propos d'optimisme et d'encouragement pour le clergé local. À la fin des allocutions, l'honneur est revenu à son Excellence Monseigneur Ignace Bessi de déclarer solennellement l'ouverture des travaux du congrès. Subséquemment à la cérémonie d'ouverture, a été prononcée la première conférence par son Excellence Monseigneur Boniface Ziri sur le thème « Identité et mission du prêtre dans l'Église et dans la société ivoirienne ». Cette conférence a été une invitation à vivre une intimité avec le Christ pour découvrir
la vérité de notre identité et notre mission de prêtre dans la société d'aujourd'hui. Les travaux ont repris dans l'après-midi autour de 14h30 avec 2 panels qui portaient sur les thématiques suivantes. Le prêtre au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Le prêtre au service du règne de Dieu et du développement humain. La prise en charge des prêtres malades et en fin de vie. Autonomie matérielle et financière de l'Église en Côte d'Ivoire. Le Fonds national catholique. La prise en charge matérielle du clergé. L'urgence de la péréquation. Les panels de ce jour ont été animés respectivement par Père Darius Assandé, recteur du Grand Séminaire de Guessio, Père Maximin Da, professeur permanent à l'UCAO UUA, Père Dr Arnaud Améledji, du diocèse d'Abidjan, Son Excellence Monseigneur Ignace Bessi, évêque du diocèse de Katiola, et Père Émile Sialou, secrétaire permanent du Conseil pour les affaires économiques de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Les congressistes ont entamé la 3e journée avec le sacrifice eucharistique présidé par Son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, évêque de Daloa. Après la messe, c'est avec promptitude et enthousiasme que les congressistes ont pris part à la première conférence du jour, prononcée par le Père Eugène Adingra, recteur du sanctuaire marial national Notre-Dame d'Afrique, sur le thème « Le prêtre et le don du célibat ». Dans son intervention, le Père Adingra a insisté sur la nécessité pour chaque prêtre de s'interroger sans complaisance sur la fidélité à son vœu ou à sa promesse de célibat à vivre dans la chasteté. S'appropriant des propos du pape émérite Benoît XVI et du cardinal Robert Sarah, il a exhorté l'ensemble du clergé à accueillir le don du célibat sacerdotal comme expression de l'être prêtre. Aussi pour lui, la prière et l'adoration du Saint-Sacrement sont les lieux où s'établit l'indispensable intimité avec le Seigneur qui communique la force pour vivre véritablement le célibat sacerdotal. Concluant son intervention, il a proposé à chacun des congressistes de s'engager dans ce choix pour que leur vie sacerdotale soit un témoignage édifiant pour le peuple de Dieu. La seconde conférence s'articulant autour du thème « Le défi de l'inculturation et la mission ministère du prêtre » a quant à elle été animée par Son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, évêque de Daloa. Dans son exposé, le conférencier a relevé que les défis majeurs du prêtre sont au nombre de 3. L'inculturation, le dialogue interreligieux, le développement intégral de l'homme. Partant du principe que la vocation et la mission du prêtre sont un honneur pour qu'on ne peut s'attribuer, mais qu'on reçoit par appel et par consécration, il a soutenu que l'inculturation est un processus qui consiste à incarner l'Évangile dans une culture et à l'évangéliser. Toutefois, selon ses propos, la culture doit s'appréhender sous l'angle des croyances, de l'art, de la morale et des habitudes acquises, faisant ressortir l'interaction entre l'homme, la culture et la société. Ainsi, dans sa mission, le prêtre doit arriver à prendre en compte toutes ces dimensions pour le salut intégral de l'homme africain et ivoirien en l'occurrence. Concluant ses propos, Son Excellence Marcelin Yao Kwadio
a interpellé les congressistes et tout le clergé en Côte d'Ivoire à aider le peuple de Dieu à sortir de la pauvreté anthropologique qui, selon lui, est la plus profonde et la plus dramatique de toutes les pauvretés, car elle va au-delà de la simple pauvreté matérielle et affecte l'être même de l'Africain. En marge de ces deux conférences, les congressistes ont débattu autour de deux panels avec les thèmes ci-après: la maturité affective du prêtre et ses aspects socio-juridiques, le prêtre et la hiérarchie, rapport humain et spirituel, la formation du prêtre face aux défis actuels, projet, planification, pertinence, la liturgie dans la vie du prêtre. Ces panels ont été animés successivement par les révérends pères Honoré Begré, secrétaire général de l'UKO-UUA, Basile Djoro, curé de la paroisse Sainte-Cécile d'Abidjan, Monseigneur Jean Bonzo, vicaire général du diocèse de Grand Bassam, et Pierre Angbeni, cérémoniaire national. La journée du samedi 10 juillet, marquant le 4e jour du congrès, a comme à l'accoutumée débuté par la messe présidée par son Excellence Ignace Bessi, archevêque métropolitain de Korogo. Sur le coup de 9 heures, la dernière conférence a été donnée par le père Maximin Da du clergé de Bondoukou et professeur permanent à l'UKO-UUA, avec pour thème « Éduquer à la question de l'environnement pour un développement intégral de nos communautés urbaines et rurales ». Dieu vit tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Genèse chapitre 1er, verset 31. Au cours de son intervention, un maître mot a constitué la matrice de sa réflexion: la nécessité d'une éthique écologique et environnementale qui passe par le changement dans notre mode de vie et l'éducation à une prise en charge de l'environnement qui pourrait intégrer nos valeurs traditionnelles africaines en symbiose avec notre foi et notre vie chrétienne. Pour répondre aux défis de la pollution, de la dégradation de notre environnement et les effets néfastes du changement climatique, le conférencier a proposé l'introduction dans l'enseignement catholique, les CEB et les mouvements d'action catholique, des programmes et des thèmes de formation à la prise de conscience écologique et à la protection de l'environnement. À la suite de cette conférence, 3 panélistes ont exposé sur les thèmes suivants: le prêtre et la communauté chrétienne, faites ceci en mémoire de moi. Éduquer à la conscience missionnaire par l'Eucharistie. Le prêtre face aux communautés nouvelles. Le prêtre face au mouvement ésotérique. Les panels de ce jour ont été animés par Père Thomas Djedj, professeur de liturgie au Grand Séminaire 5 Heures de Marie d'Anyama, Père Honoré Begré, secrétaire général de l'UKO-UUA, et son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon. Après 3 jours d'intenses travaux, l'après-midi du samedi a été réservé à diverses communications. Le congrès a pris fin le dimanche 11 juillet 2021 avec la messe célébrée à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro en présence du nonce apostolique et de nos pères archevêques et évêques. Cette célébration eucharistique, présidée par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouan, a été l'occasion pour l'ensemble des congressistes de rendre grâce à Dieu avec lui pour son jubilé d'or sacerdotal et le bon déroulement des travaux du congrès extraordinaire
du clergé en Côte d'Ivoire. Le comité d'organisation exprime toute sa gratitude à la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire pour l'initiative de ce congrès. Au nonce apostolique, Son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, à Son Excellence Monseigneur Alexis Touabli, administrateur apostolique de Yamoussoukro, à tous les congressistes venus des différents diocèses et congrégations du pays, à l'association des femmes catholiques AFEC de Yamoussoukro, ainsi qu'au personnel du centre diocésain de Yamoussoukro pour l'accueil. Les recommandations de ce congrès extraordinaire seront soumises à la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, fait à Yamoussoukro le dimanche 11 juillet 2021, le comité d'organisation du congrès extraordinaire du clergé en Côte d'Ivoire.